Alright, what's up, guys? Bonjour! Fait que c'est ma première collaboration avec un de mes bons amis. C'est-tu qu'on te nomme? Ça dérange-tu? On peut trouver un nickname ou. C'est comme ça. Schnurig. Schnurig. Avec Schnurig. Qui, juste faire un quick contexte. Là. Fait que Schnurig, c'est un de mes bons amis depuis secondaire. Fait que. Puis là, présentement, c'est mon nouveau coloc. Mais on a déjà habité ensemble, puis on a une belle. On vit bien ensemble, puis on a des bonnes conversations, fait qu'on s'est dit qu'on s'enregistrerait. Enregistrement 2019. Fait que l'idée, c'est qu'on va juste parler de n'importe quoi, puis sûrement qu'il y aura des trucs intéressants qui vont sortir. Fait que, tantôt, on se disait que. C'est vraiment drôle, parce que c'est pas pareil quand on l'enregistre. Ouais. Mais le thème de penser trop. Ouais, penser trop. Fait que dans le fond, je vais tout le temps faire des parenthèses pour passer de coq à l'âne peut-être. Là. Mais Charles, c'est un grand questionneur. Il se questionne beaucoup. Puis c'est un de mes amis qui est le plus philosophe et intelligent et intellectuel. Fait qu'il pense beaucoup. Fait qu'on tantôt on parlait de ça. Fait que tout le temps en questionnement. Schnurig. Puis l'affaire avec le questionnement, c'est que c'est pas nécessairement bien vu. Ouais. Même en général, c'est vu négativement, le questionnement, puis c'est inutile. Tantôt, tu m'avais dit que tu avais l'impression que ça stressait certaines personnes quand tu te questionnais trop. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui se pose des questions par rapport à leur cheminement, par rapport à l'existence, par rapport à la vie. Ça va être gossant, je fais du bruit, il va peut-être falloir recommencer. Non, c'est correct. Ok, je suis en train de brasser le riz. Schnurig est en train de brasser les riz. C'est expérimental cette merde. Conversation de cuisine. Ok, fait que- qu'est-ce qu'on disait là? Bon, Schnurig brasse le riz, c'est une métaphore. Brasse le riz, brasse la merde. Fait qu'il y avait toute une question de. On parlait plutôt de. Fait que dans le fond, Schnurig est en questionnement par rapport à son cheminement, puis là, Schnurig veut retourner à l'école. Fait qu'il se questionne par rapport au cheminement universitaire, puis le temps que ça prend, l'argent que ça prend, et où au final tu peux te retrouver là, dans le fond. Parce que. Ouais. Puisque. Quelque part, l'université représente quelque chose. Puis. N'importe quel. Quelqu'un qui parle en public, s'il est allé à l'université, ça lui donne un titre qui donne de la crédibilité. Ouais, fait qu'en quelque part. Si Mais t'es pas allé à l'université, Mais je pense t'es qu'il y a pas certains. tant crédible, j'ai l'impression. Mais il y a certains postes que sûrement tu peux pas atteindre. Ah ouais, c'est. Tu Ouais. peux pas le faire sans les papiers, sans les papiers. Parce que disons que tu triches tout le long, puis tu as les papiers, tu pourrais peut-être atteindre un poste en sciences. Ah ouais, puis là tu y vas, ben, ouais, je sais pas. J'ai aucune idée. Tu sais, c'est ça, là c'est les sciences. Donc, ça c'est. Un domaine où c'est super facile de justifier pourquoi c'est exclusif. Tu sais, qu'il faut un système type de certification. Ouais, de diplôme, ça. Parce que il faut savoir comment faire, faut savoir où les connaissances sont rendues, où la recherche est rendue, puis être mise à jour. Puis Mais est-ce connaître que la méthode officielle. est-ce que je sais pas quoi. est-ce que les universités sont comme à la fine pointe d'où que la science est rendue? Ça, Ouais, c'est pas ça? mal. Parce que c'est eux qui. Je sais pas si c'est. Tu sais, tu vas avoir l'industrie qui va financer de la recherche scientifique. Tu sais, comme j'imagine il y en a encore beaucoup, mais tu sais, dans le temps, c'était. Dans le temps.
il y avait c'était l'armée finançait beaucoup la recherche scientifique. Ouais. Puis là, c'est beaucoup des intérêts privés qui ont remplacé l'armée comme les gros financeurs de la recherche. Puis l'autre entité qui finance la recherche, c'est l'université. Puis dans les deux cas, il y a un problème de... Tu sais, celui qui finance la recherche va décider du contenu de la recherche, puis le type de résultats auquel on devrait s'attendre, puis qu'est-ce qui fait qu'on va continuer à donner du financement. Fait que, disons, ben là, l'industrie pharmaceutique, c'est un exemple super facile. Ouais, là. Mais d'où l'intérêt, peut-être c'est des intérêts financiers. Ouais. La plupart, ou tout le temps, là. Ben, le problème avec tu sais, il y a beaucoup des sources crédibles universitaires, justement. Tu sais, des gens du milieu universitaire qui parlent beaucoup d'une tendance de l'université à être de plus en plus guidée par des intérêts financiers au lieu d'être un espèce de lieu de poursuite du savoir pour le savoir, puis tu sais qu'il y a une sorte de corruption de l'université à travers c'est quoi, la commercialisation de l'université, puis que ça devient de plus en plus régi par un modèle commercial. Puis l'industrie va financer de la recherche universitaire. Au final, les universités doivent faire, c'est comme une compagnie, là, ça fait de l'argent. Entre autres. Mais c'est aussi quelque chose de tu sais, c'est comme financé par une... Tu sais, le projet de l'université, c'est d'avoir un lieu qui est financé par une civilisation pour produire du savoir, puis faire des essais. Mais c'est vraiment la production du savoir, puis c'est comme un peu... c'est comme dans le domaine artistique, tu sais, c'est un peu la crème du produit d'une civilisation avancée. Ça va être, est-ce qu'elle va avoir le temps, les finances, puis la priorité de produire du savoir. Le but, c'est juste de pousser le plus possible le savoir. Ouais. Comme valeur en soi, tu sais, comme quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Comme... Ouais. Tu sais, d'un certain point de vue, l'acquisition du savoir, c'est un peu... c'est comme de la bouffe. Tu sais, c'est pour l'humain, tu sais, ça fait partie de ce qu'on... de ce qu'on fait. On veut comprendre, puis ça nous apporte du plaisir, puis ça a une dimension, tu sais, c'est une satisfaction existentielle, là, comme écouter de la musique ou connecter avec quelqu'un, ou tu sais, tout ce... Qu'est-ce que t'allais dire? Juste comme apprendre, c'est important. Si les gens qui aiment pas apprendre, c'est vraiment une faille, je trouve. Parce qu'il y a tellement de trucs que tu peux apprendre que... En tout cas, si tu stagnes mentalement, t'es juste comme, ok, je m'en fous, genre, puis je veux juste, au final, consommer et dépérir et au final mourir, je sais pas. Ah, c'est vrai, hein? C'est ça. Comme quelqu'un qui stagne. Mais tu vois ça dans les yeux des gens, je trouve, qui sont juste morts à l'intérieur. Ah, c'est vraiment intéressant, ça, parce que ça fait un lien avec le côté, tu sais, côté nourriture mentale, tu sais, on voit, on peut voir quelqu'un qui perd le désir d'apprendre ou qui a aucun plaisir là-dedans, puis qui arrête d'apprendre dans sa vie comme quelqu'un qui est en train de dépérir ou... Là, je vais juste faire une parallèle avec les trucs plus Red Pill, parce que j'ai déjà parlé de Red Pill sur la chaîne. Là. Mais comme j'ai comme l'image de Ben Affleck, qui est comme... T'as-tu l'image de Ben Affleck où il sort dehors dans sa cour puis il est fucking écœuré, genre, de sa famille, genre? Non, j'ai pas vu!
comment ils savent de quoi ils... Non, mais il est juste comme. Il fume une clope, puis comme. Calice! Puis peu de temps après, il a divorcé avec. Ok. C'est quoi son nom? Elle a joué dans. Non, Daredevil. Elle a joué à Electra. Mais j'ai pas vu le film. Ah ouais, c'est quoi son... Une cutie, là. Ah, c'est quoi, Gardner. Biel, là? Jennifer Gardner. Ah ouais, ok. Ouais. Elle joue dans une émission aussi. Ouais. Fait que, on voit quoi dans l'horreur de son mariage Il est juste comme. qui est plus capable. Mais pourquoi je parle de ça, c'est juste que. Je pense que quand t'as des enfants. Quand t'as des enfants, ça change tout. Uh-huh. C'est comme. Tu sais, si t'as d'autres priorités, peut-être que t'as plus le temps d'apprendre. Et dans ce cas-là, c'est pas tant. Genre, je jugerais moins mettons, des pères de famille qui s'occupent de leur progéniture. Mm-hmm. Parce que je veux pas sembler hautain par rapport aux gens qui n'ont pas une soif d'apprentissage. Ouais. Un certain amour de vouloir apprendre. Mais tu sais, de le voir avec une... Parce que Tu sais, s'enlever du jugement, puis peut-être le voir plus comme mécaniquement, ou tu sais, comme un problème de nutritionnel. mais l'affaire des yeux morts, là, c'est comme si... soit t'as les yeux morts parce que tu veux pas évoluer, tu veux pas apprendre, ou soit t'es pris dans des situations... Ouais, ou t'as pas le temps, t'as pas l'énergie. T'as pas tu l'énergie, sais. puis quand c'est à cause... Parce que là, je reviens au Red Pill, là, quand t'es Ouais, comme ouais. avec une femme qui te gobe toute ton énergie, là, ça peut arriver. Là. Man. Si t'es dans une relation malsaine qui est au centre de ta vie, là, tu peux pas t'en aller chez vous. Tu sais, si t'as une relation malsaine au travail, Ouais. ben tu retournes chez vous, puis Ouais. t'absorbes, puis souvent même à ça, c'est vraiment Mais imagine difficile, t'as les mais là, deux. c'est chez vous. Imagine que t'as les deux, genre tu rentres chez vous, pis t'as comme ta femme est whatever, est toxique. Là t'es comme ok, faut pas que t'en je aller, un man. job. Pis là, mais l'idéal c'est d'avoir deux environnements sains. Mm-hmm. Puis là, puis là, tu t'allais vers tu sais, tout le sujet Red Pill, puis de quel angle tu le penses, tu sais, Ben, que parce qu'on parle souvent de ça, sujet, là, chers spectateurs, de. Tu sais, dans le fond, moi, par rapport aux femmes, c'est plus une question d'éviter, genre les personnes toxiques, genre. Mhm. Tu sais, t'es mieux d'être dans t'es mieux d'être seul que d'être dans une relation toxique, right? Mhm. Puis évidemment, l'idéal, c'est d'être avec une personne avec qui, genre, t'es une meilleure personne, et qui te drive, là, tout ça. Mais hier, à la job, je checkais un podcast de Joe Rogan, puis il parlait avec Dave Foley. Je sais pas si c'est sur C'est place. qui ça? Il faisait partie de Kids in the Hall, Ok, ouais. puis gars fucking drôle. Puis il jouait dans le News Radio. En tout cas, mais il parlait juste de comme son divorce. Puis lui, c'est un Canadien. Là. Puis il sortait avec une femme borderline, puis il y a des enfants avec. Puis là, à travers le système judiciaire, puis la justice, whatever, c'était comme une affaire ridicule. Il fallait qu'il donne genre 50 000 par mois. Hein? À sa femme. Parce que quand ils étaient ensemble, il y avait un certain mode de vie vraiment luxueux parce qu'il était comme souvent dans son apogée de carrière, docteur, puis il faisait plein d'argent. Puis là, c'était comme il fallait pas qu'il réduise son standard de vie de sa famille. Puis la cour avait décidé qu'il fallait qu'il paye, genre, je pense que c'était 50 000 par mois. Puis comme s'il payait pas, il fallait qu'il aille en prison. Puis c'était comme il était rendu dans un weird loop. Que comme il fallait qu'il paye ses avocats, qu'il y ait comme une fois par mois, genre, essayer de régler ça. Puis c'était comme. Mais tu sais, en tout cas, c'était comme une histoire d'horreur, vraiment. Ouais, le scénario catastrophe là, de mariage qui chie, puis tu te fais bouffer par le système judiciaire qui désavantage. C'est comme 50 000 par mois, puis en plus, des avocats, ça coûte fucking cher. Mm-hmm. Fait que c'était juste comme. Cautionary tale, là, vraiment.
Ça, c'est mon pire. Un des pires cauchemars. Fait que ça, nous, D'avoir des enfants avec la mauvaise personne, puis t'es pogné. Puis là, un divorce. Ouais, parce que là, je pense que c'est plus dans le contexte Bouffe ta t'es vie. t'es marié. Ouais. Puis là, comme la loi s'en mêle, il n'y a rien que tu peux faire vraiment. Tu peux pas t'enfuir. Et en plus, c'est des enfants, fait que tu peux pas t'enfuir de tes enfants. Là. Non, c'est ça. Même si ta femme est Tu peux fucked pas t'en up. aller, ouais. Tu peux pas t'en aller. Fait que c'est comme, tu sais, moi, je suis un romantique, je crois à l'amour de façon différente aujourd'hui. Juste, parenthèse, on est dans notre mi-trentaine, là, fait qu'on a des questionnements par rapport à cette tranche de vie Ouais. en tant qu'homme. Puis, tu sais, genre, l'idée du mariage, romantiquement, ça fait sens, mais après ça, il y a comme trop de risques par rapport à la loi. Ouais, Fait c'est que comme s'il n'y avait pas d'avantage. Hein? Ouais, je pense qu'il y a comme plus d'avantage. Mais je sais pas c'est quoi exactement là, le statut de. Tu sais, conjoint de fait. Ouais, Mais il y a quelque chose dans la loi qui fait que you're fucked. même si tu te maries pas, t'es comme marié aux yeux de l'État. Ouais. Mais moi, Puis, je sais pas exactement qu'est-ce qui enclenche le fait que tu deviens conjoint de fait, mais je pense que c'est 2 ans de on se cohabitation. marie insidieusement finalement. Ouais. Puis comme on entre insidieusement dans un contrat de mariage qui est jamais signé ou négocié clairement. Fait que c'est pire que se marier. Si tu sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Ouais. Mais après ça, c'est une question de. Parce que j'avais croisé des couples une soirée qui s'étaient mariés. Là, Mhm. là tu sais, on a un running gag parce que Schnurig est comme. On est coloc, la vie c'est comme yo, on devrait se marier. Puis genre. Les bénéfices. Ouais, des bénéfices. C'est une joke, là, je pense pas qu'il y en ait. Mais en tout cas, les couples mariés, ils me disaient genre que ils se faisaient gober plus de cash au final par le gouvernement étant mariés. Ah ouais. Ouais. Et comme, tu sais, fais-le pour l'amour, genre, il me disait ça. Il était comme, pour l'argent, fais-le pas. Mais je connais pas ça assez là, pour te. Comme dans ma tête, c'est comme il y aurait des incitatifs, incitatifs financiers à se marier. Et je pense que c'est peut-être quand tu as des enfants, ils te donnent un peu plus de cash, le gouvernement. Puis on avait un running gag où on voulait adopter plein de kids. Avoir des chèques. Alors ces putains de chèques. Mais Fait que c'est comme quelque si. chose en général avec le. Que nos vies sont tellement administrées. Tout est encadré dans une sorte de lunettes administratives, puis il n'y a pas vraiment moyen de s'en aller de ce cadre-là. Tu sais, je sais pas. Tu sais, pourquoi... pourquoi tout est géré autant par... Tu sais, c'est la pensée bureaucratique qui gère toutes les facettes de nos vies. Puis c'est pas... Mais c'est comme si C'est pas nécessaire, puis ça n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Je pense que ça augmente de plus en plus. Tu sais, dans les 100 dernières années, on a de moins en moins de liberté de mouvement. Ouais, ouais. Puis je comprends pas comment ça peut être mieux. Ben, c'est Quand comme les si- bureaucrates sont bons pour gérer les interactions humaines, puis les cultures, puis toute l'espèce de... Ben, tu sais, moi, Ugh. je pense qu'on est peut-être sur la même, politiquement, peut-être les mêmes genres de valeurs, mais moi, je me penche peut-être un petit peu plus vers le centre droite qu'avant. Et, tu sais, comme, je pense, c'est comme si le gouvernement pensait qu'on pouvait pas s'autogérer. Mhm. Mais, je pense qu'il devrait y en avoir un, gouvernement. Mais juste pour les affaires extrêmes, là, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui arrive si, genre, il y a un meurtre, tu sais. Tu sais, comme il faudrait qu'il y ait de la police quand même, il faudrait quand même qu'il y ait des ambulances, des pompiers, tout ça. C'est comme grimper dans un arbre. Tu sais, Ouais. c'est géré Par l'individu. par la... On n'a pas le droit de grimper dans un arbre. Comme tu peux
comme la police passe, Ah puis peut intervenir. Hey! Tu sais, parce que ça peut nous mettre en danger. Puis quelqu'un a réussi à trouver un moyen de dire, ah, mais dans le fond, si tu brises une branche, puis la branche tombe sur la tête de quelqu'un, mais là, ça peut lui faire mal. Fait qu'on va juste mettre un règlement que t'as pas le droit de grimper dans les arbres at large. C'est genre un règlement municipal ou des trucs de même, mais c'est juste ça qui se passe. Vu qu'on vit dans des villes, tu sais, ça va jusqu'à vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec notre corps. Tu sais, on finit par être très limité. Tu sais, c'est marche sur le trottoir, puis t'attends au stop. Puis tu sais, tout est géré dans le monde physique, matériel. Puis on est déresponsabilisé des risques qu'on peut prendre, des relations qu'on négocie avec les autres, puis où on peut aller. Il y a de quoi de... Tu sais, c'est comme par exemple, je me rappelle d'un article qui parlait de comment on avait, tu sais, d'une manière ou d'une autre, essayé de calculer c'était quoi la liberté de mouvement des enfants d'une génération à l'autre. Puis il commençait au début du 20e siècle, disons aux États-Unis ou en Amérique du Nord, un genre d'affaire. Puis c'était le périmètre de mouvement des enfants. Puis tu sais, ça réduisait continuellement. Puis maintenant, le périmètre de mouvement, c'est l'intérieur de la maison. OK, ouais. Puis au début du 20e siècle, c'était comme, je sais pas combien de kilomètres, genre 20 kilomètres de périmètre. Parce que les kids, très jeunes, comme à 6 ans, là, ils s'en allaient avec d'autres kids. Puis ils faisaient leur truc, puis il y avait des gants, ses coudes. Puis même nous, qu'on est nés dans les années 80, mais moi, on a eu bien plus de liberté que les enfants de maintenant. T'sais. Mais moi, j'ai grandi en banlieue, fait que c'était peut-être différent, mais nous, j'allais sonner chez les voisins, puis j'étais comme, est-ce que Richard peut venir jouer dehors? Puis on allait se promener, puis genre. Ouais, moi aussi, c'est comme ça. On jouait dans les cours des autres voisins, puis on se courait partout, puis il y avait une piscine au coin de la rue, là. Mais les gens sont. Tu sais, je vois les parents maintenant. Mais il y a plus de peur. Le monde est weird. Je sais pas s'il y a plus de peur et si cette peur est corrélée à une peur réelle, c'est-à-dire de prédateurs prédateurs. Prédateurs sexuels ou prédateurs de. Tu sais, y a-tu plus de kidnappage et plus d'agression? Ah, je suis sûr qu'il n'y en a pas plus. Hein. Ben non. C'est juste. On pense plus à ça, mais. Puis il y en a sûrement bien moins. Je serais pas surpris. Ça serait... Ouais. Mais la peur de la chose, c'est ça le phénomène qui a changé. Il n'y a pas une montée de violence puis d'enlèvement. C'est complètement absurde de penser ça. Je sais pas. Ouais. Ben je sais pas. Il y en a-dessus, je sais pas. Mais quand il y en a un, c'est médiatisé. Fait que tu sais, c'est combien de fois par année, là, c'est comme qu'il y a des Cédrica ou des... il y avait un petit bonhomme qui c'est comme on le sait, là. Je pense que c'est peut-être comme on le sait, puis ça fait... C'est plus médiatisé, c'est plus partagé sur les réseaux sociaux, tout ça. Que les parents capotent, puis ils veulent vraiment pas que ça leur arrive. Ouais. C'est l'illusion du danger par le journalisme. Mais ça complètement corrompu comme industrie, mais j'exagère peut-être par le complètement, mais tu sais, ça me gosse. Plutôt on parlait de santé, puis tu sais, comme dans le fond, quand t'es malade, c'est genre une des pires affaires qui peut t'arriver, parce que tu peux plus rien faire. Mais là, je pense, tu sais, si tu perds un kid, c'est comme la pire chose qui peut t'arriver. C'est plus pire. T'as autant peur, tu sais, c'est ça, c'est pire. Je pense que c'est la pire chose qui peut t'arriver, c'est que ton kid se fait enlever, ça te rend un peu fou, toute ta vie, tu le cherches, puis tu le... Et aussi ne pas savoir, tu sais, c'est comme... Là, c'est comme, dans les films, les détectives sont tout le temps comme... Si t'as pas de nouvelles après 48 heures, il y a des bonnes chances qu'il soit genre mort et violé. C'est pas drôle. J'irais juste de ma performance, de ma voix de détective. Mais ne pas savoir, tu sais, si tu fais kidnapper ton kid, puis là tu sais pas. C'est comme, c'est mieux de savoir qu'il est comme peut-être décédé ou... Au moins, t'es pas dans une genre de zone grise où t'espères
sais pas. Tu te fais plein d'idées. Quand tu commences à tomber tu fabules, tu te crées des scénarios imaginaires. Ok, peut-être qu'il est dans une cage en train de se faire Ah, tout ouais. le temps. Oh, non, non. Ouais, Ouais, je sais. Mais, ouais. On est définitivement sur la pente sécurité. Puis, c'est peut-être la chose la plus normale du monde, mais il y a un prix à payer pour être en sécurité. Puis, c'est l'équivalent de. Tu sais, puis là, on parlait de parents. Tu sais, le parent qui couvre trop ses enfants, qui veut qu'ils soient en sécurité, ben il va limiter leur développement. Puis quelqu'un qui prend pas du tout soin de ses enfants, ben il risque qu'il leur arrive des malheurs inutiles, puis que c'est des enfants, puis faut quand même qu'ils soient encadrés, tu sais. Mais comme, tu sais, là, on est trop. On va vers le trop couvé. Puis ça se répand à tout le fonctionnement de notre société, j'ai l'impression. Tout est très géré. Parenthèse, tu te rappelles-tu quand t'étais petit, il y avait genre des voisins qui avaient un collant? C'était genre parents secours. Ouais. J'en vois plus de ça. Qu'est-ce que c'était avec ça? Ouais, je sais pas, hein. Laissez des commentaires bilo. Ok? Mais c'est ça. Je pense que quand t'es parent, tu veux laisser un peu de liberté. Mais tu veux quand même avoir. Tu sais, c'est comme une balance entre le chaos et l'ordre, si on veut. Ouais. Ou la liberté et l'ordre. Parce que si. Ben, moi, j'ai remarqué ça chez les filles, là, chez les femmes. Les femmes qui ont eu des pères qui leur laissaient. Qui s'en calissaient, là. Ouais. Ils venaient comme un petit peu plus. Promiscuous. Ok. Plus ça serait le Je sais pas. Aucune idée. Genre, les filles qui comme ils font ce qu'elles veulent, là. Ouais. Souvent ça tombe là-dedans. Tu sais, quand ils étaient des enfants, on se disait genre fais ce que tu veux, puis. Ou qui étaient pas surveillés pantoute. Ouais, pas surveillés ou genre. Pas encadrés, genre. Pas encadrés. Ou comme. Tu sais, parce que si j'étais père, j'étais comme ok, t'es où, là? Mettons, mais après un certain âge, j'étais comme ok, vis ta vie. Mm-hmm. Ouais, mais ça, mais ça c'est un autre rôle. Être parent, c'est fucked up. Ça a l'air intense. Puis là, plus tôt, on parlait aussi des robots, le transhumanisme. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'est-ce que tu leur dis aux enfants? Que bon, le futur, ça va pas être super, on dirait. Je sais pas. Je sais pas où ça s'en va, toute cette patente-là, mais tu sais, le transhumanisme, tu sais, toute l'affaire des les modifications biologiques, de mélanger la technologie, puis apparemment ça commence à être de plus en plus au point, là, augmenter la force musculaire, la mémoire, toute la technologie de l'implant. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Puis... je pense qu'il y a du bon et du mal, sûrement. Comme moi, je pense que je remplacerais mes yeux. Pour voir super loin. Tu remplaces au complet. J'aimerais avoir de beaux yeux verts, profonds comme l'eau turquoise de la mer. T'as-tu changé quelque chose? Grosse opération, tu disparais pendant 6 mois. Puis il y a des yeux bioniques, c'est comme les yeux, c'est censé être les fenêtres de l'âme. C'est comme on voit plus ton âme. Oh, t'as fucking changé, il voit ça avec toi. Non, mais tu imagines, t'as des yeux, puis là, tu peux zoomer fucking loin. Parce que ça s'en vient, mais ça fait pourquoi partie. pas? Ben, pas pourquoi cool. pas. C'est sûr que ça. Vision parfaite, puis là, tu zoomes. Hey, il y a une fille, ma voisine se change. Non, mais moi, je suis comme un peu myope. T'as-tu des problèmes de yeux? C'est un peu flou, mais c'est gérable. Ouais, moi aussi. Moi, je suis comme moins 1.5, là. Fait que c'est comme. Quand je mets des lunettes, je suis comme oh shit, ok, je vois tous les détails des feuilles des arbres, c'est beaucoup plus beau. Mais t'as des lunettes. Mais j'ai. Là, je veux pas gérer une autre affaire de plus. Genre. Quelles sont mes lunettes? Je vais mettre mes lunettes.
Puis après ça, Faire tu appeler, mets- hey les barniques. Hey, viens ici, donne-moi ton argent. Puis. T'as-tu les hipsters, qu'est-ce qu'ils portent comme lunettes? C'est comme des frames un peu transparentes. Je sais pas. C'est full à la mode. Mhm. Parce que. Puis. Ouais, sinon, je me questionnais par rapport à me faire laserer, là, à un moment donné. Mais ça fait crissement peur, hein. Mhm. Tu sais, c'est comme, ok, je vais augmenter ma vision de. Ben, qu'elle soit parfaite, là. Mais tu risques de perdre la vue. Mais même si les risques sont vraiment bas, ça fait quand même peur, là. Ouais. Parce que dans dans mon top 3 de sens, mais souvent, tu sais, je pose des questions random. à mes C'est amis. mon top 3 de peur. Devenir aveugle. Ben ouais, mais c'est Ouais. correct. C'est une chose. Tu sais, des fois, je demande, c'est comme, t'aimerais-tu mieux être aveugle ou être sourd? Sourd. Ouais, c'est ça. Ben moins pire. Mais comme, mettons, Jay est comme, je préfère aveugle. Oh ouais. Parce que, genre, il adore la musique. Fuck. Mais je pense que tu peux bien plus fonctionner si t'as ta vision. Puis si j'aime lire, il y a ça aussi. Puis comme tu peux aussi checker des films avec des sous-titres. Il y a juste la musique vraiment qui. Et tu peux pas vraiment communiquer avec les gens. Ben. Mais tu peux, là, faudrait que t'apprennes le langage avec les personnes. Ben, c'est quoi, source parce que tu parles d'une manière mais- que tu t'entends pas comment tu parles, fait que ça déforme ta prononciation, c'est ça? Non, mais si toi tu me parles, moi je vais pas t'entendre. Ah, ok, ouais. Je crois que tu parlais que toi, tu pourrais pas communiquer si t'étais sourd. Mais c'est. Parce que Mais je pense problème que. Ouais, mais je pense que Mais c'est c'est différent si ça si t'entend. tu nais sourd et puis tu deviens Ouais, c'est ça. sourd. Mais lire les lèvres, c'est super efficace. hein, par Ouais, exemple. ouais, un petit peu, je pense. C'est- Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, ils disent que la communication, c'est genre 80%. Ça, 80%, genre le ton, Mhm. genre le body language, tout ça. Ouais. Comme quand tu vas dans un autre pays, là, quand j'étais en Colombie, je comprenais tout le temps ce qu'ils disaient, mais juste intuitivement. Mais tu sais, c'est des trucs de base. Là. Mhm. T'avais-tu des interactions qui duraient plus que genre une seconde? Non, mais Avec mon ces espagnol gens-là? n'était pas assez avancé. Mhm. Mais. C'est ça qui est gossant, là, tu sais, à part, c'était vraiment wild, là, puis tu te mets à communiquer avec ton corps, tout le monde. Mais là, l'autre truc, là, on parle de transhumanisme et de Ouais. robotique, là, qu'apparemment, je pense que le next level shit, c'est que c'est comme tu vas pouvoir juste comme dire ta phrase, mettons, dans un genre de bidule ou j'imagine un app. Mhm. Tu dis quelque chose, puis là, c'est comme, ça lui dit à la personne, puis là, la personne parle dans ton téléphone, puis là, toi, tu l'entends. Genre d'affaire. Là, tu parles de. Ah, ok, de traduction. Ouais, traduction. Wow! C'est Ouais. bien hot. Ouais. Puis, Cool. mais il y a déjà, comme quand j'étais en Colombie, j'avais le Google Translate. Mais C'est au point, ça? Hein? C'est au point, ça? Mais c'était comme. Tu pouvais juste filmer les trucs avec ton téléphone, puis ça le traduisait en live. Fait que mettons, t'avais un menu, puis je passais mon téléphone dessus. Là, je voyais comme en français ou en anglais. Hein? Avec un peu les mêmes caractères de police de caractère. Mais je te montrerai, c'est quand même fucked up. Je savais pas que ça existait, cette patente-là. Mais ça existe aujourd'hui. Mhm. C'est quand même possible. Ah, puis ça nous ramène à l'espèce de. Ben, le début, mais qu'on n'a pas exploré tant que ça. Mais tu sais, le côté de. Pas le début, mais c'est ce qu'on parlait juste avant de commencer à enregistrer. Tu sais, le problème de l'obsolescence de l'humain. Ouais. Tu sais, que c'est difficile de. Tu sais, de vivre nos vies. En quelque sorte, parce qu'on sait pas comment prévoir pour l'avenir, parce Ouais. qu'on Et de devient rester, inutile. Utile et relevant. genre. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est ça comme on disait plus tôt, c'est comme t'aurais les jobs qui vont être relevant, c'est genre
les designers de robots, puis les gens qui réparent les robots. Puis là, toi t'as dit, ben là, ça va même être remplacé par des robots. Fait que t'as des robots qui réparent des robots, qui font des robots pour s'avancer. Ouais. Les robots vont juste. Fait qu'on s'en va vers un Skynet, for sure. Puis après ça, c'est la Matrice. Ouais, Comme genre. C'est comme la Matrice, c'est un sequel de Terminator. Mhm. Tu comprends? Terminator, c'était dans le cas où ils ont juste ils trouvent aucune utilité aux humains puis ils les exterminent. Ouais. La Matrice, ils nous gardent parce que Ouais. ils peuvent nous exploiter. Terminator, c'est juste. Ouais, c'est plus dark. On est des rats, là, ils s'en crissent. Même ils nous pourchassent. Mais sûrement, pas sûrement, mais tu sais, les chances sont qu'ils seraient juste indifférents, puis qu'ils feraient leurs choses de robots, puis nous, il faudrait qu'on les contourne, puis qu'on essaie de survivre dans un monde qui serait sûrement radicalement modifié. Tu sais, comme en ce moment, on est en train de changer la surface du monde pour notre usage, ben là, par extension, les robots, ils continueraient une version de ce qu'on est en train de faire, tu sais, de géométriser les espaces, s'ils n'ont pas besoin de manger ou que ils ont besoin d'un type de, je sais pas, ils trouvent leur énergie d'un mix là, de carbone puis d'une autre patente, là. Plus de carbone parce qu'ils sont pas vivants. Les robots... Mais ils enlèveraient ce qu'on a besoin pour vivre, tu sais. Mais dans l'optique que les robots n'auraient pas de sentiments. Mm-hmm. Je sais pas, je suis pas calé en robotique, là, mais le but, c'est qu'il y en ait. Parce que je pense que c'est ça la grande question de l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi donc? Parce qu'il y a le côté que que ça serait en quelque sorte impossible de... Tu sais, le test de Turing ou Turing? Ouais, ça Turing test? En tout cas, c'est un test qui, en théorie, pourrait déterminer si on serait en présence ou non d'une intelligence artificielle, tu sais, ou si c'est juste un programme qui répond machinalement, tu sais, voir si on est dans une forme de conscience ou non. Puis... Mais que, en pratique, il n'y a pas vraiment de moyen d'avoir une réponse concluante face à une forme de conscience. Est-ce que tu es une vraie forme de conscience ou tu es en train de faire semblant? De juste mimer la conscience, puisqu'on n'est pas vraiment capable de le faire pour un humain. Fait que c'est tout un... Le test, on peut pas le passer pour un humain? Non, c'est un peu que une machine pourrait être designée d'une certaine manière qu'elle passerait le test, mais que sa forme de pensée ou de conscience ferait juste ressembler à une sorte de raisonnement humain, mais elle ferait ce qu'elle fait mécaniquement, puis en tout cas, là, c'est tout un fouillis de c'est quoi la conscience, puis là... Mais dans tous les cas, au départ, les robots seraient à l'image de nous, de l'homme. Parce c'est nous qui les faisons, fait qu'on définit l'intelligence selon certains points de repère, puis comment on voit l'intelligence en ce moment. Puis même nos notions d'intelligence sont modifiées par le fait qu'on a inventé l'informatique, puis on se met à définir l'intelligence d'une manière où on peut concevoir, coder l'intelligence. Fait que tu sais, ça rentre en dialogue avec notre technologie, puis on se met à mettre la charrue avant les bœufs, là, dire finalement notre définition de l'intelligence c'est ça maintenant, puis dans le fond on a changé la définition pour fitter avec ce qu'on est capable de créer. Un peu weird là, mais je sais pas si c'est clair. Un peu. Pas vraiment. Non, mais c'est quand même fascinant ce sujet, parce que c'est tellement, tu sais, c'est comme la science-fiction, mais la science-fiction c'est des trucs qui sont possibles. Qui s'en viennent là. Fait que tu sais, dans ma tête, c'est comme la première génération des vrais robots, c'est comme à l'image des hommes. Puis après ça, je pense que si
devenait rogue, là, je sais pas comme quelle forme il prendrait. Ça se peut qu'il n'y ait aucun moyen de le savoir, tu sais. Mais c'est comme idéalement, quand on designerait les robots, on le ferait selon les lois de Asimov. Ah ouais, c'est quoi donc? C'est genre, on peut pas... c'est les 3 règles. C'est comme, le premier, c'est genre, tu peux pas harm un être humain. Ah ouais, ça faut... Tu dois assurer ta survie tant que t'enfreins pas la Ouais, règle c'est numéro ça. 1, puis après ça, la règle numéro 3, elle empile les deux d'avant, puis Genre. avec une... Mais je pense que dans les romans, j'en ai pas lu, là, là-dessus. Non, mais je veux les lire, parce que ça... Mais là-dedans, c'est comme, il y a les règles, mais comme dans les histoires, c'est comme, il arrive à contourner les Ouais. règles, genre, d'une façon fucked up. Ça devient des espèces de bébites un peu imprévisibles, là, tu sais, ça finit par faire des chemins qui n'avaient pas été définis dans les paramètres. Pis Mais je pense c'est que, bien surprenant qu'on réussisse à contrôler d'après moi, où ça va. nous, on a, c'est qu'on va, je pense qu'on a 35, 36. Si on meurt à 100 ans, yo, je pense qu'on va avoir des shit fucked up. Parce que là, où ils sont rendus avec les ordis, là, c'est les ordinateurs quantiques. Mhm. Ok? Fait que là, de ce que je comprends, c'est que, ben, en tout cas, pour vulgariser, c'est comme, ce que j'avais lu, c'était comme un ordinateur quantique équivaut à genre, la puissance comme à 1 million de ton laptop. Genre. Puis comment ça fonctionne, là, si je me trompe pas, c'est que nos ordinateurs aujourd'hui c'est binaire, c'est comme l'information, c'est des 0 des 1. Mhm. Mais les ordinateurs quantiques, c'est comme ton 0, ton 1 peut être un 0 ou un 1 en même temps. C'est vraiment weird. Mais c'est comme, c'est exponentiellement plus puissant. Fait que là, après ça, il commence à, je pense que c'est déjà développé. Fait que je pense que Google en a acheté un, genre. Puis il y a une compagnie qui en fait. Fait que là, c'est comme, avec cette technologie-là, je pense que tout va être encore plus Tout exponentiel. va warper. Fait que c'est pour ça que n'importe quel plan qu'une personne peut concevoir peut pas, tu sais, le planifier à long terme, hein, Mhm. par rapport à nos points de repère. Comment on fait? Tu sais, c'est comme si on se retrouvait à l'état de, tu sais, pré-industriel où on était dans, Mhm. tu sais, ignorant face aux forces de la nature, qu'on pouvait pas prévoir longtemps à l'avance, qu'on comprenait rien, Ouais. tu sais, du point de vue révolution scientifique. Mais là, c'est comme si Mais c'est- on se retrouve à ce point-là où on est à la merci de forces qui nous dépassent, puis on n'a aucune idée qu'est-ce que ces forces-là vont faire. Puis c'est vraiment court terme. Mhm. Fait que- Mais c'est comme si on rentrait, comme je disais plus tôt, dans une autre ère, l'ère de l'intelligence artificielle, la robotique, transhumanisme, tout ça. Mhm. C'est comme, tu sais, j'avais pensé des réseaux sociaux, je trouve ça Mhm. vraiment fucked up. Tu sais, mettons, genre, je sais pas, je trouve ça weird, genre, les gens qui ont. Surtout les femmes qui ont genre des millions de followers. Mais c'est comme, mettons, C'est comme d'avoir c'est bizarre. une traînée de prétendants. Tu sais, Ouais, en plus. t'en as pas 10, tu sais, tu sais, ça doit faire l'effet Puis là, mettons, comme d'avoir genre, tu sais, 1000 options. Tu sais, mhm. comme 1000 Fait prétendants. que mettons, si là, je pense, si ça continue, je sais pas comme si ça va continuer, là, ou si certains vont juste disparaître, là, comme MySpace, ça existe, Mhm. pratiquement, ça existe plus. Mais mettons que t'as une femme qui est comme huge sur Instagram, puis là, elle a un kid, puis là, elle part de l'Instagram du kid, genre à 14 ans, puis là, elle commence à taguer, genre, whatever, sa fille. Puis sa fille va juste devenir fucking huge en une seconde. Puis ça va juste créer des genres de arbres généalogiques de genre des huge Instagram babes, genre. Ah ouais! Parce c'est vraiment drôle parce que le côté de volontairement faire un reality show de sa propre vie. Mhm. Puis c'est pas une idée si nouvelle, mais j'y pense pas si souvent. Tu sais, comme quand on était plus jeune, tu sais, quand il y avait Louis XIX là, qui était sorti. Puis tu sais, Ok, ouais. tu sais, de faire un. C'était encore sur le vieux modèle, tu sais.
de la télévision, puis tu sais, d'avoir des caméras dans la maison, mais que c'est un peu... Mais là, c'est que tout le monde y a là, accès. tout le monde le fait Ouais. d'eux-mêmes. Puis c'est vrai que, tu sais, intergénérationnellement, tu peux avoir une espèce de tu sais, quasiment d'aristocratie, là, tu sais, de gens populaires, tu sais, des gens, tu sais, des méga populaires. Ouais. Mais puis il va y avoir des castes différentes. Tu sais, de gens qui ont des vies qui vont être fascinantes pour le plus de monde possible. Puis là, ils vont... Tu sais qu'il y a des... c'est avec toi que je parlais de ça? Mais là, comme tu Qu'il y a des... Pour l'industrie du tourisme, comme on amène les gens dans des endroits pour qu'ils fassent des photos pour Instagram. Puis là, ça fait du monde qui vont à des endroits particuliers pour des selfies. Puis t'as comme des files d'attente pour faire le selfie devant le paysage. Puis là, espèce de... juste parenthèse avec le Red Pill, là, il y a comme un terme qu'ils utilisent souvent, c'est l'hypergamie. Là. Fait que ça, dans le fond, c'est comme you marry up, fait que tu maries, tu épouses quelqu'un qui a un statut social et économique plus grand que le tien. Fait que là, je pense que ces femmes-là qui sont huge, s'ils sont hypergamiques, c'est comme, il faudrait qu'ils trouvent des dudes qui ont plus de followers. Genre d'affaires. Genre d'affaires. Mais genre d'affaires qui est, à moins d'être un genre Leonardo DiCaprio, c'est comme impossible. Parce que ça existe pas vraiment le phénomène d'être une Insta-babe pour gars, tu sais. Il y en a peut-être un peu, là, mais c'est vraiment moins... genre, look at me, genre vraiment cut, là. Ouais, il y en a qui essayent de le faire, mais j'imagine que ça doit pas être aussi populaire. Je pense pas, non. Il va y avoir moins de monde, mais... Je sais pas, hein. Pour des trucs Instagram, parce que c'est quoi l'autre manière d'être populaire? C'est... Ben... T'as des filles vraiment hot, ou bien c'est ça, t'es un rockstar, acteur, où tu postes des choses vraiment intéressantes. Tu sais, il y a des artistes qui ont comme des... Ils font des posts cool, puis le monde, ils trippent sur ce qu'ils font, puis ils se mettent à avoir plein de followers, tu sais, yeah! Le monde fait des thumbs up, genre, à leur travail, puis... Tu sais, là, ça... Puis justement, dans l'affaire de l'hypergamie face à... Tu sais, les deux côtés ont différents paramètres qui vont être attirants pour l'autre. Fait que, tu sais, les femmes super hot au regard des hommes, ils vont avoir beaucoup de succès, puis les hommes qui vont être, tu sais, tout le côté, genre... Là, que c'est la performance qui rend les hommes hot. Ben là, tu vas avoir comme l'idéal de performance dans les réseaux sociaux qui va avoir le même genre de succès. Faut que t'assumes, genre, comme moi, j'assume. Je suis comme... Genre, j'ai pas l'Instagram. Puis pour les spectateurs à la maison, Schnurig et moi, on a supprimé Facebook. Ouais. Déjà. Aucun réseau social. Fait que je suis comme, tu sais, puis je le communique avec les femmes que je rencontre. Je suis comme, moi, je vais pas comme post de stories. Je l'ai pas, là, je suis pas en train de tout le temps checker, tu sais. J'ai des amis qui le font. Mais c'est juste... Qu'il y en a-tu qui réagissent négativement à ça? Non, ils savent intrinsèquement que c'est mauvais pour elles. Là. C'est vrai que c'est pas mal commun. Parce que l'autre fois, j'avais checké avec ma new girl, puis le lendemain, t'es comme, ça fait du bien de pas être sur Instagram. Là. Je suis comme, ouais, no shit. Là. Point final. Non, mais no shit, c'est comme, mais tu sais, on parle de transhumanisme, puis genre de greffer des parties du corps, des yeux. On est déjà, notre main est déjà... Ça, c'est pire parce que c'est connecté à ton cerveau. Là, ouais. Tes drops de dopamine, puis tes pings de genre sérotonine, je sais pas trop quoi. C'est ça. Fait que c'est déjà arrivé. C'est déjà fait. On a des... Tu sais... Puis nous, on a même pas grandi là-dedans. On a déjà de la technologie qui est blendée avec nous. C'est juste qu'on fait pas le lien parce que c'est... On décide de prendre dans nos mains, mais... on est déjà en train de blender. Tu l'assumes, t'es comme, check, moi c'est pas mon thing. Puis honnêtement, moi je pense pas que je sortirais avec une fille qui est comme... Tu sais, je sais pas là, au-dessus de 10 000 followers, c'est comme, c'est juste genre, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu sais... Mais c'est parce que ça change la... Tu sais, l'interaction change la
la forme de Ouais. notre esprit, tu sais, Mhm. notre univers mental. Fait que, ben, comme n'importe quoi, tu sais. Mais ça, vu que c'est une technologie expérimentale, ben on sait pas qu'est-ce que c'est en train de nous faire. Mais tout le monde est un peu d'accord pour dire pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui est d'accord pour dire qu'il y a un malaise. Il y a de quoi de weird. Ouais. Quelque chose qu'on n'aime pas. Tu sais, il va peut-être avoir l'équivalent, puis c'est ça qu'on est en train de faire, tu sais, l'équivalent de la bouffe bio, puis de pas vouloir manger d'OGM, puis des patentes de même. Tu sais, de dire tu sais, des esprits bio là, qui veulent pas blender avec la technologie de cette Et manière. une fois, je pense que j'ai vu une vidéo d'une fille sur YouTube, puis la fille, elle était comme Hey, what's up, guys? I just finished my month without Instagram. Mhm. C'est un peu comme les gars, leur NoFap. NoFap, c'est Ouais, quand ouais, tu crosses ouais. pas avec du porn, ou Ouais. tu crosses pas du tout. Fait que je pense que les femmes, ouais, c'est ça. On a fait un. Schnurrick vient de pointer un pot maçon, puis on s'est fait un challenge. Puis à chaque fois que quelqu'un checkait du porn, on mettait un 20$. Puis Ça fait combien de temps, il là? est vide. Il est vide. Ouais, il est vide. Fait que Il est vide. Fait que. c'est ça, c'est. étrange l'accès facile au porn. Ouais. Puis on est vulnérable à ça. Tu sais, c'est comme des Mais je pense que chez les comme si femmes. t'as des barres Mars genre sur ton comptoir tout le temps. Si tu vas te mettre à manger des barres Mars là. S'il y a du porn tout le temps genre comme chez vous, Ouais, mais sans checker, tu sais. c'est comme. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme. Tu sais, mettons, tu rentres chez vous, puis il y a une. Mettons, si on rentrait chez nous, puis il y avait genre 3 filles comme habillées sexy, willing to bang, comme Bon, on fait ça tout le temps. t'es bangerais, là. Fait que dans le fond, chez les femmes, je pense, là, ça c'est un concept du Red Pill, elles, c'est plus. Ils aiment beaucoup l'attention. L'espèce de. C'est quoi donc? Mais ils sont peut-être pas. Ils sont pas toutes de même, ça. Je pense pas qu'ils sont toutes de même. Ou si on leur donnait l'option, ils seraient peut-être down. Je sais pas. Mais tu sais, c'est comme. C'est comme si moi je te Tu sais, ça disais. Genre, hey, tu peux avoir 3 blondes. Comme. Tu dis ça à n'importe quel gars. Comme 80% des gars, c'est ok, sure. Mais, c'est moi une affaire avec la gang du Red Pill, tu sais, qui sont très. Comme. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais Evolutionary Psychology, Ouais. tu sais, c'est très. Ce qu'on veut comme animal, c'est ce qu'on veut comme personne. Puis il n'y a pas de différence entre les deux. Puis si tu prétends que tu veux quelque chose de différent, c'est que tu es en état de déni. Puis selon cette logique-là, mais ils vont dire, tu sais, l'affaire du. Tu sais, les hommes veulent. Genre. Tu sais, veulent concrètement dans leur vie, tu sais, auraient la plus totale satisfaction dans leur vie en couchant avec toutes les plus hot babes que tout le monde trouve hot. Tu sais, puis c'est avec ces femmes-là qu'ils aimeraient pouvoir passer du temps puis coucher. Puis dans les faits, on n'est pas tant que ça comme ça. Tu sais, souvent, il va y avoir différentes. Je sais pas. Mais si t'avais le choix. On va avoir des différents fits avec différentes personnes. Puis je pense autant pour les filles, tu sais, que d'instinct, disons, la réaction avec avoir plein d'attention, disons. Qu'il y a quelque chose de biologiquement qui est vraiment satisfaisant, mais en même temps, c'est compliqué psychologiquement, genre d'une personne à l'autre, tu sais, t'en vois plein là, des filles qui aiment pas le pattern dans lequel elles rentrent quand elles ont plein d'attention. Puis oui, en quelque part, elles vont aimer ça, mais elles aiment pas ça. Ouais, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui manque dans leur calcul, je trouve. Le si tu côté proposais à des évolution, femmes random, ok, du jour au lendemain, tu peux avoir 10 000 followers, souvent elles diraient oui. Mais ils aimeraient peut-être pas ça. Ouais, c'est ça. Je pense il y en aurait qui s'en iraient, qui feraient comme ouais, mais c'est cool, tu sais. C'est comme manger des frites, tu sais. Évolutionnairement, ben, tu trouves des frites, c'est malade, puis t'en manges à l'infini, mais dans un contexte d'une personne en quelque part, ben, tu manges des frites à l'infini, puis c'est de la style de merde. Ouais, mais c'est comme le no-fab. C'est comme, si tu te fabs genre 5 fois par jour, tu deviens une marde. C'est la même chose que manger du McDo pour
tes repas juste parce que c'est comme taste good, genre. Parce que c'est comme. Ça va tout le temps faire du bien venir. Hein. Y a-t-il un moment que c'est pas nice, là, venir? Ouais, comme dans n'importe quoi, là, tu sais, trop d'une bonne chose devient mauvais pour toi. Là, tu sais, le rêve, tu sais, tu sais, comme le problème de dire, tu sais, on parlait de, tu sais, tout le sujet, ben, les affaires Red Pill, tu sais, de comment trouver les moyens de, tu sais, de pouvoir coucher avec les filles qu'on veut, de la manière la plus naturelle possible, puis de développer cette capacité-là. Je dis pas que je suis pas d'accord avec l'affaire, mais je rencontre des limites psychologiques très personnelles à dire abstraitement c'est malade, mais concrètement ça règle rien. Disons par exemple, ça va être différent pour chaque personne, mais il y a des conséquences à coucher avec un paquet de filles. Il y a le risque d'en mettre enceinte, le risque de pogner des maladies, ça c'est sûr qu'ils sont évidents, mais c'est aussi comme tu couches avec quelqu'un, puis là, tu te mets à avoir des comptes à rendre face à cette personne-là, puis là si tu couches avec 30 personnes, tu as un peu des comptes à rendre face à tout le monde, puis là, tu rentres dans leur univers mental, puis ça peut être encombrant comme pour je certaines disais, personnes. c'est comme, mettons, vraiment j'aime pas ça briser une relation, ça me fait que j'ai un genre de la peine genre, pour l'autre personne. Puis je veux pas être comme en charge de l'état émotionnel d'une autre personne. C'est ça qui. Comme ça m'affecte, genre, comme là, tu sais, faut que je casse avec. Là, genre, je me sens mal. Mm-hmm. Puis ça dure comme 2-3 jours, dépendant. Ou plus, ça. Ah oui. Puis après ça, tu rencontres des personnes avec qui ça clique pour de vrai, fait que c'est comme. Il y a ça aussi, là. C'est pas pour rien que tout le monde se casse, là, à quelque part. Tu sais, c'est ça. C'est plus compliqué que. Mais c'est ça, c'est une question de tempérament. Il y en a des Warren Beatty, là. T'sais, lui, c'est. J'avais geek out pour savoir c'était qui avait couché avec plus de personnes. Mm-hmm. Puis il y a genre Castro. Warren Beatty, il couchait avec tout le monde parce qu'il était un acteur puis il était juste huge. Puis après ça, il y a des conquérants, genre Genghis Khan, genre, paraît qu'on est tout un ancêtre de lui. Mm-hmm. L'affaire. Fait que. Parce que même, mettons Leonardo, là j'avais vu un graph de Leonardo DiCaprio de ses relations, c'est comme. C'est une affaire de graph par rapport à l'âge, c'est comme l'âge de ses blondes. Là. Mm-hmm. Puis lui, il allait jamais au-dessus de 25. Ah ouais. Toutes ses blondes, tout le temps genre 23, 22, 25. 22, 23, 22, 25. Encore maintenant? Il change de blonde. Ouais. Mais juste parce que, tu sais. Il reste dans l'espèce de sweet spot ou. Ouais. Ah, je sais pas au courant. Mais, ben, il peut. Si t'étais huge. Tu sais, si t'es rich and famous, là. C'est comme. Sûrement je ferais la même affaire. TBH. Ah, c'est vraiment un sujet compliqué, ça. Hier, il y avait variable. un doute. Ça, c'est vraiment par rapport. Je passe à 40. Hier, il y avait un doute qui fumait un Juul. C'est comme l'évolution des vapes, là. C'est fucking petit. Là. Ok. C'est quand même chill. Je vais peut-être m'en acheter un. C'est comme un mini vape. Mm-hmm. Puis il y a des cartridges. Puis il y a des saveurs. Mais c'est juste vraiment slick. Puis c'est comme tu peux le promener n'importe où. Puis comme. Ça, c'est genre 50$. Mais en même temps, oui, je pense que j'en ai vu il y a pas longtemps. En même temps. C'est quand même chill fumer. Ouais, si le tabac, ça faisait rien à la santé, je fumerais tout le temps. Là. Mais là, c'est ça, c'est un genre de vape. Je sais pas ce que ça fait, les vapes. Y a-tu des. Je sais On pas. sait-tu encore bien expérimental, cette patente-là? Je sais pas. Parce qu'il y avait des informations contradictoires, là, que ça avait été plus ou moins bien testé, puis que finalement, on sait pas trop. Je sais pas. I don't know.
I don't know. Mais c'était juste cool. Genre, je fumais dans le bar, il me donnait une puff, j'essayais. Ça la manque. Mhm. Ah, puis fumer en dedans, tout. Là. Ouais. Mais c'est pas vraiment fumé. Moi, c'est ça dans les bars, les Je vapes, sais qu'est-ce qu'ils pas, font avec ça? Je sais pas. Mais vu que c'était plus petit, comme mon cousin, Ouais, il y a le gros vape là, en carré. Là. Ouais. Et quand tu fumes ça, c'est comme, ok, les gens voient. Boîte dans les mains. Ils Là, sont tu- partout. Mais peut-être que je vais le pogner pour le fun. J'avoue que ça peut m'empêcher de fumer. Mhm. Les fois que je veux fumer, tu comprends? J'avoue que quand je sors, je m'achète tout le temps un paquet de des slims là, de Mhm. notre ami P. Mhm. Mais ouais, on va à la pêche hein, bientôt. Ah, pêche. Là, je suis down, je suis down. Ah, on a-tu Ouais, c'est bon. on a-tu fini ça Ça va à la pêche. Ouais, Ça c'est va à la bon. pêche. C'est un bon talk. Je pense qu'on peut en refaire. Ouais, c'est le Quand fun. ça donne. Ça m'a pris genre 5 minutes à m'habituer au, Ouais, au ouais. truc. Puis c'est... C'est le fun. J'aime l'idée, c'est le On a fun. parlé de pas mal de sujets random. Puis on s'en va à la pêche. Ça va à la pêche. Mais j'aime l'idée, là, on peut continuer là, juste trop simple sur la pêche. Là. J'aime vraiment l'idée de. Je pense que je vais me commander The Way of Men de Jack Mhm. Donovan. Tu sais, de comme tribe, genre, une tribu là, c'est comme, ok, fin de semaine de boys, des trucs de boys. Mhm. Fait que j'ai très hâte au voyage de pêche. Si on part à la pêche avec des amis, puis on le fait comme. Je pense que le but c'est de le faire une fois par été, genre d'affaire. Puis certains de nos amis, quand on sort des enfants, fait qu'on les voit moins, blablabla, avec nous. Ouais. Ouais. Fait qu'au moins avoir une fin de semaine de Ça. boys par l'année, le temps passe plus vite. Puis c'est le genre de truc qu'on peut faire jusqu'à tant qu'on meurt. Ouais. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. Non, c'est bon qu'on parle de ça. Moi, j'hésite tout le temps si je me pointe ou pas, mais... Oui. Oui, 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 Alright, fait que ça c'est la fin de notre premier podcast. Je pense que ça s'est bien passé. Je sais pas comment on peut appeler ça. Locker Room Talk, on a pas le même. oui. Correct. Correct. Whatever. Mais, J'ai tout le temps de la misère avec les titres, fait que... fait que je suis amuse-toi. rig. Bonsoir. Alright, peace guys, c'était le fun. Pour nous en tout Au cas. revoir. Parfait. Parfait.